tout le monde, alors on se retrouve pour la dernière partie de mon haul Black Friday. J'ai enfin reçu tous mes articles. Alors, je vais vous mettre les vidéos tout de suite. Je vais vous mettre ma commande chez NYX et mes swatchs Devina. Et ensuite on reprendra pour vous présenter Kaleidos. Alors là j'ai craqué chez NYX et je vais également vous présenter dans cette vidéo mes fards que j'ai reçus de chez Devina et Terra Moons Cosmetics. Alors je vous ferai pas des eye swatch parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous les swatcherai sur la main pour vous les montrer. Voilà, et donc cette vidéo sera en deux parties parce que j'attends toujours la deuxième partie de ma commande de Devina. Voilà. Alors j'ai craqué sur les... moi qui m'avais dit mais non j'achèterai plus des rouges à lèvres. C'est pas des rouges à lèvres, c'est des glosses. Voilà, donc j'ai pris les Butter Gloss, voilà, de la collection de Noël. En fait c'est l'ensemble, comment ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là vous avez l'ensemble des Butter Gloss de chez NYX en format full size. En fait, j'ai toujours eu envie de craquer sur ces glosses. Et quand je les ai vus, je sais plus combien il y avait, je crois que c'était moins 20 ou moins 30% dessus. Bah, du coup, je me suis dit, bah, autant se laisser tenter. Ça fait pas très cher le gloss. Et franchement, ils sont super jolis. Tiens, si on en testait un. J'ai pris quelle couleur? Madeleine. Allez, est-ce que j'ai un miroir quelque part? J'ai un miroir. Donc nous allons essayer la teinte Madeleine, bon sachant que je porte déjà un rouge. Voilà, bon du coup ça se voit pas énormément, après tout c'est un gloss. En fait c'est agréable, je trouve qu'ils sont agréables à porter. Ouais, ils sont vraiment très sympas. Il y en a 14, c'est quand il y en aurait eu 12, j'aurais dit bon j'en mets un chaque fois dans ma rotation make-up du mois. Donc voilà, il y a 14 gloss. De quoi vraiment tester, je sais pas, je pense pas qu'ils y soient tous, je sais pas s'ils y sont tous. Mais vraiment, au début je pensais que c'était des formats miniatures, mais pas du tout, c'est vraiment le format du gloss normal. Et je crois que le coffret coûtait, sans la réduc, le coffret coûtait 50 € sans la réduc. Et j'ai eu 20% dessus, donc je l'ai eu à 39,92. Donc voilà. Du coup c'est pour ça que j'ai craqué. Et alors je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais recraquer ou pas chez NYX. Ça fait partie des interrogations par rapport à mes craquages, à mes options craquage que j'aurai en janvier. J'attends les soldes pour voir ou pas si je craque sur leur grande palette Utopia. Parce que bon voilà. J'ai testé il y a longtemps les fards NYX et j'avais pas été très convaincue. Et là, voilà, j'avais envie de retester, mais voilà, comme je suis en no-buy, puisqu'on est en janvier, ça j'avais commandé en décembre, donc vu que je suis en no-buy, voilà, je sais pas trop. Après, vu que je me suis autorisée un craquage, on verra bien. Donc ensuite, on va passer à Terra Moons, puisque ceux-là, j'ai tout reçu. Alors, il y a deux fards que j'ai déjà mis là-dedans. Hop, c'est ces deux-là. Là-dedans, vous avez le fard qui s'appelle Orion Belle, que je vais vous mettre ici. Voilà, c'est juste superbe. Je sais plus de quelle collection c'était. Alors ceux-là, je sais qu'il y en avait. En fonction des collections, il y en avait un acheté, un offert. Et sinon, c'était moins 30%. Sur les iridescents caméléons, c'était moins 30%. Et celui-là, c'est Terrasphère. Voilà comment il est. Ensuite, on va passer à Aurora, qui est comme ceci. Donc voici le fard Aurora. Alors celui-là on le voit beaucoup moins. Voilà, il est là. Alors, à côté il y a des... J'ai swatché d'autres choses à côté. Voilà, il est là, je sais pas si vous verrez, il est vraiment ici. Je vois pas trop. Ensuite, de chez Terra Moons toujours, j'ai pris l'Europa et Atlas. Alors là, c'est plus des fards qui sont blancs avec des reflets. Donc, le premier, c'est
Europa. Donc là on a sur des reflets roses. Je sais pas si vous le voyez, il est là. On est sur des reflets rose doré. Ensuite le phare Atlas qui lui aura plutôt des reflets bleus. Il me faut un peu penser à la palette Alchemist de Kat Von D, mais avec des reflets quand même beaucoup plus intenses. Voilà, donc il est là, Atlas. On est vraiment sur bleu. Je vais remonter et enlever ma montre pour continuer les swatchs. Voilà, ensuite, couleur Célène. Alors lui je l'ai acheté uniquement parce qu'il s'appelle Célène comme ma fille, donc plus pour raison sentimentale. Les fards Terra Moons sont cruelty free, voilà. Et c'est une marque indépendante, ça vient des États-Unis, donc il y a... là les frais étaient offerts pendant le Black Friday, où à partir d'un certain montant, les frais de port étaient offerts, et j'ai pas eu de frais de douane. Alors le fard Célène, lui, il est plutôt dans les tons un peu vert, il est là. Je sais pas si vous verrez. J'espère que vous verrez. Ensuite, j'ai le fard Wild Lanes. J'arrive pas à prononcer, je vais vous montrer. J'ai les cheveux, j'arrive plus à les attacher là. Ils étaient attachés tout à l'heure et en début de vidéo. Et là, je les ai détachés. Maintenant, c'est l'Akata. Voilà comment il s'appelle. Voilà. Donc, c'est un violet. Voilà. Ensuite, Callisto. Lui, on est dans les tons jaune-vert. Lumineux. Ouf, il est magnifique. Voilà, il est là. Le Hot Spice Cider. Alors je crois que de base les fards sont entre 6 et 8 $. Et les iridescents, donc ceux qui sont blancs comme ça, ils sont à 13 il me semble. Donc là on est sur le Hot Spiced Cider. Qui est... Ouh, oui, là c'est beau. Voilà, il est là. Ensuite, il y a le Starry Ace. Qui est comme ceci. Voilà comment il est. C'est un rose avec des paillettes. Celui-là par contre c'est plus un topper, j'ai l'impression que j'arrive pas trop à avoir de coloration. Hop. Voilà, il est là. Starry Ace. Ensuite le Andromeda. Alors il y en a peut-être qui font partie du... Parce que j'ai pris un pastel bundle. Mais j'ai plus le nom des fards en tête. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc ça c'est le Andromeda. Si vous entendez quelque chose qui sonne, c'est rien, c'est ma fille qui joue avec le téléphone. Elle appuie sur la base et du coup ça sonne pour rechercher la deuxième base. En fait la base du téléphone recherche le téléphone. Ensuite nous avons Moon Lily qui est comme ceci. Voilà, Moon Lily. Voilà, il est ici. Ensuite Bonfire qui est comme ceci. Ceux-là c'était ceux qui étaient achetés en offert. En gros il y avait 50% sur les fards. Voilà comment il est. Voilà, il est là. Ça c'est le Bonfire. Voilà, là vous avez un peu tous les fards Terra Moon. Je vais changer de côté parce que là c'est un peu rempli. Donc je pense que je vais aller swatcher sur mon autre main. Ensuite, Half Moon, qui est comme ceci. Voilà, Half Moon. Celui-là c'est plus un topper. Ensuite, Sunshine.
Donc voici le phare Sunshine. Voilà. Ensuite le phare Yo, qui est jaune en fait. Hop, voilà. Et j'ai le Powder Sugar. Oula, il est beau celui-là. Il est là. Ici. Et pour finir, j'ai le Little Dipper, qui est comme ceci. Voilà, donc le Little Dipper. Voilà, il est là, ici. Là. Et le petit dernier, le X-Ray. Voilà comment il est. Et donc voilà la collection de fards, sachant que je dois en avoir 4 ou 5 qui traînent dans ma collection, que je voulais tous les mettre dans la même palette. Comme ça je saurais que ma palette Flamant Rose c'est les TerraMoon Cosmetics. Voilà, donc voilà les fards, voilà les swatchs. Et voilà, ceux-là c'est vraiment plus les pastels je pense, parce qu'on les voit moins quoi. Enfin bon, après ils ont quand même des superbes reflets. C'est vraiment les fards qui sont magnifiques. Bon, regardez pas, j'ai la chair de poule, c'est parce qu'il fait super froid dans l'endroit où je filme. Et donc voilà, les fards TerraMoon ils sont là. Et ensuite j'ai ma première commande de Devina, j'ai reçu cela. J'avais pris un bundle, en fait j'avais fait ma wishlist la veille, j'avais tout mis dans mon panier, enfin tout était prêt, sauf qu'au moment où le site a ouvert, les wishlists plus disponibles, donc le temps de tout remettre etc. En plus je voulais pas forcément prendre des doublons, donc résultat je me suis retrouvée avec 2 doublons. Alors le phare Runs, c'est parce qu'en fait j'ai pris le bundle et du coup celui-là j'avais déjà commandé lors d'une précédente commande puisqu'il était dans le bundle, mais bon sinon j'avais pas les autres phares. Et le phare Nerds, j'ai pas fait gaffe mais en fait je l'ai pas enlevé de ma commande, donc du coup j'ai ces 2 phares. Je pense que je vais les revendre parce que ceux-là ils coûtent assez cher, donc voilà, ça m'embête de me retrouver avec 2 phares en doublon. Voilà, donc je vais nettoyer mes bras et je vais vous faire les swatchs des Devina que j'ai reçus sur cette première commande. Alors Devina c'est également une marque indépendante et cruelty free, et certains je pense sont vegan, ou ils sont tous vegan. Non, je pense qu'ils sont pas tous vegan, il y en a certains qui sont vegan et c'est fait à la main. Les 2 TerraMoon et tout ça c'est fait à la main, les 2. Bon, il y en a qui mettent des paillettes dans leur vie, moi j'ai mis des paillettes sur mon pantalon et sur mon pull. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, donc chez Devina, il y avait moins de 30% sur tout. Sauf la dernière collection Aurora Flair, mais ça je vous les ai présentés, je vous mettrai par là le lien quand je vous faisais les Ice Swatch de cette collection. Alors c'est bien noté sur le site de Devina que pour fixer les fards il vaut mieux utiliser la Glitter Primer de chez NYX, donc la base à paupières pour spécial paillettes de chez NYX, parce que sinon les autres bases à paupières fonctionnent moins bien. Donc là je vais vous swatcher ceux que j'ai achetés à l'unité et ensuite je vous swatcherai ceux de la collection Exploder. Donc ces fards là, à part un, ils étaient tous à 8$. J'en ai 4 puisque le Nerds je l'ai commandé en double. Donc là ils sortaient ouais, à 8$ à l'unité. Donc sachant que les frais de... on est à 24$ de frais de port, donc c'est pas, voilà, c'est pas donné, c'est des fards qui au final coûtent assez cher. Et la collection Exploder, où il y a 7 fards, coûtait 56$. Donc en fait, voilà, en fait il n'y a pas de promo sur la collection, enfin voilà, hors période de promo. Et quand vous avez moins 30%, j'ai eu en gros la réduction que j'ai eu dessus, parce que j'ai eu 32$ de promo, ça a payé les frais de port. Sinon c'est comme si j'avais... Voilà, j'ai eu un petit ristourne encore, mais bon au final c'était quand même assez cher. Et puisque la collection en fait qui est sortie pour le Black Friday a été sold out en un rien de temps,
Du coup je l'ai recommandé le lendemain puisqu'en fait elle avait fait une précommande, enfin des précommandes, elle avait lancé les précommandes au tarif Black Friday de la nouvelle collection. Et donc là je l'ai prise, le lendemain avec un fard de plus, un des nouveaux de la collection Aurore et Flair, le Chromosphère ou un truc comme ça. Donc voilà, celle-là je ne l'ai pas encore reçue, je la recevrai sans doute. Normalement les envois devaient se faire à partir du 15 janvier. Donc dès que je les aurai reçus, je finirai cette vidéo. Alors les 4 fards que j'ai commandés à l'unité, il y a le Sinus qui est comme ça. Donc voilà comment il se présente. Je sais pas, j'espère que vous verrez. Voilà. Ensuite il y a le Magellanic qui est un peu dans la même couleur. On va voir ce que ça va donner. Alors globalement ce qu'on peut dire c'est que les swatchs qu'on trouve sur le site sont assez fidèles aux couleurs des fards. Voilà, bon en fait les deux se ressemblent vachement je trouve à l'application. Le Starfire, donc le Starfire qui est comme ceci. Voilà, c'est le troisième, celui-ci. Et celui qui coûtait 5 $, c'est le Promise. Celui-là en fait c'est un fard mat. Je cherchais un beige mat. Et du coup je me suis dit bon bah c'est l'occasion d'en prendre un. Voilà, c'est un fard beige, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ensuite on va passer à la collection Exploder, sachant que le Fard Runs, ça fait partie de ma première commande. Je vous mettrai le lien par là sur Devina et je vais pas vous le swatcher. Donc voilà, celui-là il sera à vendre, je pense que il sera peut-être déjà vendu quand je posterai la vidéo. Puisque j'attends, je recevrai mes autres fards après le 15. Alors le Marshmallow Pillow. Voilà comment il est, c'est celui du bas, le dernier que j'ai appliqué. Je sais pas si on les voit en fait parce que hop, c'est des fards à reflets. Hop. Ensuite le Svudge, un peu de mal à prononcer. Hein. Voilà comment il est. Oula, il a des super reflets. Voilà, c'est celui du bas. Le fameux nerf parce que j'ai en double. Voilà, il est là. Ensuite le Pixie Sticks qui est là. Donc ça c'est la collection Exploder. Je sais plus, j'ai dû déjà vous le dire mais je préfère le redire. Voilà. Ensuite le Kazooklus. Vous pouvez admirer ma prononciation qui est comme ceci. Désolée pour les bruits derrière, c'est mon fils qui est réveillé et qui est très content. Et derrière le papa aussi qui s'agace. Et pour finir, le Everlasting Copstopper. Voilà comment il est et le swatch. Voilà. Donc voilà là l'ensemble de mes fards Devina. De cette première commande Black Friday. J'attends l'arrivée de la seconde commande Black Friday. Et pour continuer, maintenant que je vous ai présenté les swatchs Devina, j'ai reçu mes derniers fards Devina qui devaient être envoyés, qui ont été envoyés vers le 15 janvier. Et j'ai enfin reçu ma commande, la suite de ma commande Kaleidos. Donc je vous mettrai par ici le lien vers la première commande, enfin c'est pas la première commande, c'est le premier colis que j'ai reçu de Kaleidos. Alors tout simplement, que s'est-il passé? Ma commande était trop volumineuse pour être envoyée en un seul colis, donc ils ont fait 2 colis. Il y en a un qui s'est perdu. Alors leur politique c'est qu'au bout de 45 jours sans nouvelles, ils acceptent soit de rembourser, soit de renvoyer. Donc je les ai contactés au 46e jour. Et ils m'ont renvoyé le colis, donc il a encore mis 15 jours pour arriver. Et c'est pas fini parce que, je vous spoil un peu, mais il y avait une palette qui avait un phare abîmé, donc j'ai renvoyé une photo et ils doivent me renvoyer la palette avec le phare abîmé. Donc j'en ai encore pour 15 jours, mais bon, voilà, elle est utilisable, donc voilà. J'avais demandé en fait à ce qu'ils me la remboursent la palette, me disant que ça servait à rien qu'ils me...
Voilà, enfin voilà, j'aurais préféré qu'il me la rembourse parce que je savais que j'avais encore 15 jours de délai. Donc. Alors la mallette est super jolie. Donc la mallette elle était cadeau en fait. Quand on a atteint un certain montant, on avait la mallette en cadeau. J'ai ensuite, qu'est-ce que j'avais commandé? Alors j'avais commandé un set de pinceaux. Donc lui il était plus en stock donc ils me l'ont remboursé. Et il y avait également en cadeau le Mars Melter, donc ça c'est l'highlighter original parce qu'en fait il a été repackagé pour l'édition Space Age Highlighter qui est dans le bundle. Et donc ça c'est l'original qui se présente comme ceci, donc les anciens modèles. Alors je pense que c'était leur façon aussi d'écouler les stocks. Donc voilà comment il est. C'est un highlighter qui a des reflets roses un peu. Je sais pas si vous le verrez. Donc voilà, bon, la boîte est toute abîmée parce qu'en fait mes enfants ont adoré la mallette et ils ont commencé à jouer avec, à l'ouvrir, à la fermer et à récupérer ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Bon c'est pas grave, c'est juste le packaging qui est un peu déchiré. Et j'avais commandé les 3 palettes. Donc ça c'était vraiment ma commande que j'ai payée. Donc j'avais 3 palettes. Voilà. La Lunar Lavender, la Sashimi City et la Cyber Bronze. Donc on va commencer par la Cyber Bronze. Donc ça c'est les anciennes collections. Celle-ci elle était à 14 $, alors que non si à 14 $, il y avait moins 50% je crois, ou moins 40% dessus. Et voilà comment elle est en termes de colo. Ah, j'ai mes doigts devant. Je vais essayer d'enlever mes doigts pour que vous puissiez voir. Voilà comment elle est. Oups là, je suis en train de me casser la figure. Donc il y a des fards irisés, des fards mat. Les fards sont vraiment splendides. La qualité, c'est la même qualité que les autres palettes. C'est vraiment très très bien. Ensuite, hop, j'ai la Lunar Lavender. Donc là, le système d'ouverture, il est un peu plus pratique parce qu'il s'ouvre comme ça. Et là, voilà, elle a... c'est pas très sobre, hein, le packaging, c'est vraiment très coloré. Et voilà les fards. Hop. Donc là, il y a 2 irisés et tout le reste, c'est des mats dans les tons violets. Et celle-ci, il y avait moins 20% dessus. Je pense qu'ils vont bientôt faire des soldes ou qu'ils sont en train d'en faire. Puisqu'il va bientôt y avoir le nouvel an chinois. Je pense que c'est en début février. Quelque chose comme ça, donc à voir. Et donc la Sashimi City, c'est celle-ci qui est arrivée cassée. Donc le phare, je l'ai repressé. Je sais pas si vous le verrez quand même. Mais ouais, non, ça se voit pas trop. Enfin, ça se voit un peu qu'il a été abîmé. C'est celui-ci qui est abîmé. Voilà, donc celle-ci elle est dans les tons plutôt neutres. Donc voilà pour la commande Kaleidos. On va passer à la commande Devina qui est arrivée samedi. Là on est le dimanche, on est le 24 janvier. Donc voilà, ça a été envoyé un petit peu avant. Elles avaient annoncé pour le 15 janvier, ça a été envoyé un petit peu avant. Et c'est arrivé, bon comme d'habitude, ça a pris une dizaine de jours. Alors, il y avait la collection, la nouvelle collection, je sais plus comment elle s'appelle cette collection. Mince. Je vous le noterai. C'était une collection de 6 fards qu'elle avait annoncé spécial Black Friday qui sortait à 50%, donc elle était à 24 $ la collection. Plus un phare de la collection Aurora et Flair, un nouveau, donc c'est le Chromosphère, c'est celui-ci. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, comme ça je pourrai vous faire des swatchs. Donc celui-là c'est en vert multichrome. Celui-ci je crois qu'il était à 13 $ ou quelque chose dans le style. Je vais vous faire des swatchs sur les bras parce que pareil j'ai pas trop le temps de filmer. Donc, et puis comme je vous ai fait des swatchs sur les bras pour les premiers, je continue. Donc celui-ci, mais il est superbe quoi. Il me fait penser peut-être un peu au scarab de... Et regardez ce qui me reste encore sur le doigt. De Natasha Denona. Et je vais le ranger tout de suite dans sa petite palette. Et ensuite on va passer à la collection des 6 fards. Alors il y a le phare Lynx qui est comme ceci. Alors ceux-là ne sont pas multichrome, je pense que c'est juste...
Ils sont iridescents, mais voilà, ce sont pas des multichromes comme les autres collections. C'est pour ça que la collection d'ailleurs était moins chère. Voilà. Voilà, par contre ils sont jolis quoi, ils sont très lumineux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite le phare Altaïr, qui est comme ceci. Le phare Aquila. Voilà. Celui-là il y a des reflets mauves un peu, je sais pas si vous verrez. Le phare Orion, qui est comme ceci. Voilà, celui-ci. Celui-là, il fait un peu plus topper. Alors, il est conseillé d'utiliser ces phares avec une glitter glue. Donc, par exemple, celle de NYX. Ça, c'est le phare Vela, qui est dans les tons jaunes. Voilà. Et le dernier, le phare Draco. Voilà, il est là. Voilà. Et donc voilà les 7 phares que j'avais commandés. Donc ma deuxième commande chez Devina, puisque la première j'avais pu la faire le jour du Black Friday. C'est vraiment les périodes les plus intéressantes pour commander parce que ces phares sont assez chers. Et ensuite il y a, je crois c'est 24 $ de port. C'est entre 15 quand on a moins de 6 phares je crois, et après c'est 24, après je suis pas allée au-delà d'une dizaine de phares. Il n'y a pas de frais de douane parce que toujours la déclaration de valeur elle est vraiment en dessous de ce que vous avez payé. Même si vous en avez eu pour une centaine de dollars, elle va mettre 2 phares à 16 $, donc en dessous ça fait en dessous des 22 ou 25 $ ou euros à partir desquels les frais de douane se déclenchent. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage quand vous commandez chez Devina. Voilà, nous avons fini le haul, on est à la fin de la fin, là j'ai reçu tous mes articles du Black Friday. Voilà, je suis très contente. J'ai vraiment craqué mon slip sur ce Black Friday 2020. Donc pour 2021 j'essaierai d'être plus raisonnable parce que bon déjà j'ai moins de choses dans mes wishlists. Là je suis vraiment en train d'utiliser au maximum mes produits. Et voilà, je me dis ça sert à rien d'avoir trop de produits. Je me rends compte qu'au final, même dans mes rotations make-up, il y a des palettes, notamment quand je mets des grandes palettes en rotation make-up, je fais 3-4 looks avec, mais j'ai pas trop le temps d'en faire plus, donc je me dis il faut vraiment que j'en mette, enfin voilà, que je vende et que je me retrouve avec un nombre de produits un peu plus raisonnable, parce que honnêtement là j'ai plus de 200 palettes, c'est vraiment trop. Je pense que je vais faire un gros déclutter. Alors il y a des produits que je vais mettre directement sur Vinted, je vais pas filmer je pense le déclutter, je vais le mettre sur Vinted. Donc il y a le lien de mon profil en barre d'infos, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon profil si vous vous êtes intéressé. Voilà, tôt ou tard je vais déclutter des produits. Soit il y a également le groupe de Danisha Riette et Makeup. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle vous explique tout en début de ses vidéos, et il y a les liens dans sa barre d'infos pour vous abonner à ce groupe de maquillage où il y a beaucoup de gens qui vendent justement du make-up, parce que on est des grosses make-up addicts et quand on en a trop de temps en temps il faut faire un petit déclutter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué chez Devina ou si vous projetez de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!